à 15. Amen. Nous lisons ici le courage des mères. Elles se procurent de la laine et du lin et travaillent d'une main joyeuse. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Donc ici, c'est ce que nous venons de lire révèle tout simplement le travail de la mère dans la maison. Suivez ici maintenant, pour s'occuper de sa maison, donc s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari. Voilà. C'est ce qu'elle fait, c'est ce que la Bible révèle ici. Gloire à Dieu. Voilà. Et il y a une chose que nous allons voir donc ce matin qui est négligée par les mères, surtout les mères chrétiennes. Amen. Surtout les mères chrétiennes. Une chose qu'elles devaient faire pour leur maison, et ça, je sais que sur 10 femmes, peut-être c'est une seule. Ou bien sur 50 femmes, peut-être c'est une seule. Ou bien sur 100 femmes, peut-être c'est une seule femme, une seule mère qui fait ce que nous allons voir. Mais je prie ce matin que toutes les mères le fassent pour le bien-être de leur maison au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ici, nous avons lu que la femme, la mère, donc prend soin de sa maison. Elle travaille physiquement. Elle va au marché, sous la pluie, sous le soleil. Elle prépare le feu, la brûle, la fumée, tout ça, pour nourrir ses enfants et son ah, on dirait les mères font seulement pour les enfants. Alléluia. Faites pour le mari premièrement, le mari et les enfants. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le faisant ainsi, c'est une bonne chose d'ailleurs. Maintenant, c'est que les mères chrétiennes doivent ajouter, gloire à Dieu, c'est d'apporter le même aide, et la même aide, le même soutien, le même entretien à la maison, mais de manière spirituelle. Alléluia. Si, mère, tu peux donner la nourriture matérielle à tes enfants, tu peux aussi de même leur donner la nourriture spirituelle. Acclame le Seigneur. La nourriture matérielle est pour nourrir le corps, c'est fini. Mais la nourriture spirituelle nourrit le corps, nourrit l'âme et nourrit l'esprit. Entre les deux nourritures, c'est laquelle qui est grande? La nourriture spirituelle. Mais les mères négligent la nourriture spirituelle. Il est difficile à une mère de réunir ses enfants pour dire venez manger spirituellement. Mais tous les jours, elle réunit ses enfants pour manger physiquement. Pour manger du placali, du foutou, du riz et autres. Ça seulement, elles sont généreuses dedans envers leurs enfants, envers leurs maris. Mais la volonté de Dieu ce matin pour les mères est que les mères s'occupent de leur maison, de leur petite famille spirituellement. Alléluia. Mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris?
Il y a une femme, une mère dans la Bible, dans 1 Corinthiens 16, verset 9, qui s'appelle Priscille, qui s'occupait de sa maison spirituellement. Ça dit tant, elle s'occupait matériellement, elle apportait la nourriture matérielle, elle apportait aussi la nourriture spirituelle. Voilà une mère équilibrée. Mère missionnaire, soyez équilibrés. Apportez l'équilibre dans votre maison. Amen. Apporter la nourriture matérielle, c'est une très bonne chose. Mais elle ne suffit pas. Alléluia. Elle ne suffit pas. On va voir pourquoi la femme ou la mère doit nourrir ses enfants et son mari spirituellement. Beaucoup de femmes ne le font pas parce qu'elles ne trouvent pas d'importance. Beaucoup de mères ne le font pas parce qu'elles ne trouvent pas d'importance. Apporter la nourriture matérielle, c'est la nourriture naturelle. Donc naturellement. Gloire à Dieu. Naturellement. C'est la volonté de Dieu. Une autre volonté de Dieu est que tu apportes la nourriture spirituelle. Pourquoi? Pour les enfants. Parce que les enfants sont ignorants. Les enfants sont ignorants. Ils naissent avec l'ignorance, c'est-à-dire ils ne connaissent rien. Donc c'est toi la mère. Dans l'éducation des enfants, les enfants sont plus proches de leur mère que leur père. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Même s'ils sont garçons, ils sont plus proches de leur mère. Les filles, plus proches de leur mère. Voilà. Donc, mère, c'est toi qui vas donner la connaissance à tes enfants. Mais quelle est la connaissance dont les enfants ont besoin? C'est la connaissance de Dieu. La connaissance divine. Gloire à Dieu. On va voir dans la suite pourquoi. Deuxièmement, parce que les enfants sont exposés au danger. Voilà pourquoi tu dois les nourrir spirituellement. Les dangers spirituels de la vie. Amen. Voilà. Les dangers spirituels de la vie. S'il y a les dangers physiques, tu donnes à manger pour ne pas que l'enfant ait faim. Tu donnes à manger pour ne pas que l'enfant maigrisse. Voilà. Qu'il soit maigre, chétif. Mais il y a aussi des dangers spirituels. Donc, il faut aussi protéger l'enfant avec les soins spirituels. Parce que les enfants sont exposés aux dangers de la vie et les dangers spirituels. Troisième raison, parce que naturellement, la mère apporte la nourriture de l'enfant en elle-même. Amen. Quand un enfant naît, sa nourriture se trouve où? Se trouve dans sa mère, donc dans les seins. C'est ça, non? De même, la nourriture spirituelle de l'enfant se trouve en toi. Lève la main, dis Amen. Amen. Voilà. La nourriture spirituelle de l'enfant, le lait spirituel se trouve aussi en toi. Gloire à Dieu. Se trouve aussi en toi. Et c'est très important. Et on va voir pour le mari, pourquoi la femme, la mère doit aider spirituellement son mari. Parce que Genèse 2, verset 18 dit, la femme est quoi? Elle l'aide de l'homme. Hein? La femme est l'aide de l'homme. C'est pas seulement aider et préparer nourriture. Si elle a donné 2000, tu vas compléter 1000 francs. Ça ne s'arrête pas là. Hein? La femme est l'aide de l'homme.
Dis Amen, femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit ça. Donc tu dois apporter aussi l'aide spirituelle. Amen. Regardez dans la culture chrétienne, les femmes sont plus zélées. Les femmes sont plus sensibles à l'Esprit de Dieu que les hommes. Amen. Ça veut dire que les femmes sont censées aider leur mari spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième raison pour laquelle les femmes doivent aider spirituellement leur mari, parce que ce sont les femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur Jésus aux hommes. Dans Luc 24, verset 9. Quand Jésus est ressuscité, ce sont les femmes qui sont là annoncer la nouvelle aux hommes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes ici, des mères? Voilà, c'est toi qui vas annoncer la bonne nouvelle à ton mari. Est-ce que tu as compris? Beaucoup de femmes se plaignent de leur mari. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui dois l'aider. Amen. On va voir maintenant comment la mère missionnaire doit nourrir spirituellement ses enfants et son mari. Comment cela peut se passer? Premièrement, elle doit le faire par elle-même, sa bonne conduite. Dis Amen. Elle doit le faire par sa bonne conduite. Est-ce que tu as compris? Parce que ta conduite là, tes enfants regardent. Les enfants ont une onction de copier des choses, de bien regarder et puis copier facilement. Donc, mais ton comportement là, il faut soigner ça. Les mères qui fument, les mères qui sucent le tabac, des mères qui poivent, qui s'énivrent, des mères qui font palabre à leur mari, elles insultent leur mari, des mères, 1, 2, 3, prennent leur bagage et sont partis. Des mères. Et les mères, ne faites pas ça. Et même des mères qui laissent leurs enfants et puis elles s'en vont. Elles quittent leur mari. Amen. Tu connais ma vérité. Bon, quand tu as fait ça là, donc tu as trouvé que toi tu es en danger, donc tu laisses les enfants et puis tu es parti. Donc tu laisses tes enfants dans le danger. Quand ils vont grandir, là, ils vont régler ton compte. Alléluia. Comment ils vont régler ton compte? Parce que le monsieur apprend une autre femme. La femme qui va venir va les maltraiter. Et à la fin, c'est sur toi ils vont mettre. C'est notre maman qui nous a mis dans ça. C'est pour ça qu'elle nous a laissé là. Donc, l'autre là, elle est venue là. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire de mieux? C'est de nous maltraiter. Elle ne nous connaît pas. Alléluia. Donc, ton comportement. Alléluia. Des mères qui parlent. Diarrhée verbale. Elle parle partout. C'est pas bon. Il y a une petite fille de 5 ans. Elle dit, mais maman, tu parles trop, hein? Jusqu'à tu insultes papa. C'est pas bon. Elle dit, je vais te porter. Tu sais que tu me connais. Les enfants remarquent. Amen.
D'autres même ont la prostitution verbale. Prostitution verbale, c'est quoi? Elle met sa bouche dans toutes les affaires. Tout partout, elle met la bouche. J'ai connu une femme là. Ses collègues au travail veulent la frapper. Ses voisines au quartier veulent la frapper. En famille là-bas, on veut la frapper. C'est une prostituée verbale. Donc, je lui ai dit que ça là, c'est le sida que tu as. Donc, le sida verbal. Tout le monde veut te frapper. Parce que ta bouche ne porte pas caleçon. Alléluia. Alléluia. Une mère doit être un bon modèle. Une mère dans la maison. Ne pense pas que tes enfants, même enfants de 2 ans, te voient. Gloire à Dieu. Donc, Paul recommande dans 1 Timothée 5, verset 10, à la mère, aux femmes, de bien se conduire, de bien s'habiller. Donc la femme missionnaire doit être un modèle de bonne éducation pour ses enfants et pour son mari. Gloire à Dieu. Il y a un monsieur qui a laissé sa femme. Pourquoi? Parce que à chaque fois, elle va chercher problème au dehors pour envoyer à la maison. Elle va chercher des histoires à la maison pour envoyer à la maison. Chaque 2 semaines, il y a quelqu'un ou quelqu'un qui vient se plaindre. Voilà ce que j'ai appris, ce que ta femme a dit de moi. Le monsieur va régler. Après encore, une autre personne va venir. Voilà ce que ta femme a dit. Voilà ce que ta femme a fait. Voilà ce que ta femme a dit. Les mères, tout. Deuxième manière de nourrir la famille, ce que la mère doit faire, c'est d'organiser des rencontres spirituelles, familiales. Rencontres spirituelles, familiales. Donc elle doit réunir sa petite famille, c'est-à-dire ses enfants et son mari au pied du Seigneur, régulièrement pour prier, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour gêner. C'est la femme dans la maison qui doit organiser ça. De toute façon, tu te réveilles tôt pour s'occuper de la maison. Tu vas sous la pluie, sous le soleil, pour aller au marché pour la maison. Le feu et la fumée pour la maison. Et même spirituellement. Toi, maman, toi, la mère, missionnaire, il faut organiser ta maison spirituellement. Alléluia. Donc, la prière, la méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration, le jeûne, l'exhortation, même si tu ne sais pas lire, tu peux rassembler tes enfants tous les jours, prier, adorer Dieu, louer Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, là, ce n'est pas seulement prêcher. Non, non, non. Quand vous priez, vous adorez Dieu, vous louez Dieu, c'est bon. Tu rends tes enfants spirituels. Alléluia. Tu les rends spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Donc chaque jour, la nourriture matérielle, chaque jour aussi, la nourriture. Voilà, il faut les 2 nourritures dans la maison. Est-ce que tu as compris? Lève la main, dis Amen. Amen. Femme, si tu ne peux pas faire ça, tu es en train de souffrir cadeau. Je vais te montrer ce qui t'attend si tu ne peux pas faire ça dans ta maison.
Les avantages d'apporter la nourriture spirituelle dans la maison. Premièrement, la maison va demeurer en paix. Donc, si tu fais prier, tu as bon comportement toi-même, la mère qui amène tes enfants à prier, à adorer Dieu, à lire la Bible, donc les soins spirituels, il aura la paix dans la maison. Amen. S'ils ne sont pas spirituels, ils vont te troubler, toi la mère. Ils vont troubler la maison. Ils vont vouloir se battre avec des couteaux, avec des pilons. Hein? Et ils sont coupables, toi tu es responsable. C'est toi qui vas souffrir dans ton cœur. Donc si tu n'as pas le temps pour t'occuper spirituellement de tes enfants, tu auras le temps pour pleurer, pour souffrir de douleur. Il faut choisir ce matin. Tu as le temps pour travailler de 5 h du matin jusqu'à dormir à minuit. Tu ne peux même pas prendre 1 heure de temps pour dire les enfants, venez, on va adorer Dieu. Venez, on va remercier Dieu. Venez, on va prier. Tu n'as pas de programme de Dieu. C'est pas bon. Donc, si tu ne fais pas ça, au lieu de la paix, c'est le trouble. Deuxième avantage, les enfants suivent la bonne conduite quand ils grandiront. Amen. Amen. Donc, si tu les nourris spirituellement, quand ils vont grandir, ils vont suivre la bonne conduite. Mais si tu ne les as pas nourris spirituellement, quand ils vont grandir là, toi tu consules, non? Tu as menti, hein? Tu as menti. Là, tu t'es trompé, hein? Les mères, faites attention. Si tu n'as pas construit l'enfant spirituellement, pour qu'il ait une vie solide, stable, honorable, digne, quand il va grandir, il va travailler, il va prendre son salaire, mettre en boisson. Il va prendre son salaire pour aller acheter les moutons chaque mois pour les sacrifices au culte démoniaque. Il va prendre son salaire pour nourrir, s'occuper de 2, 3, 4 maîtresses. Hein? C'est là maintenant où tu t'attends que toi, tu vas quand même voir l'eau glacée là. C'est là, tu vas voir que ce n'est pas possible. Dis Amen. Dis Amen. Parce que tu ne lui as pas montré la bonne voie à suivre. Tu n'as rien fait à ce niveau. Donc lui, quand il va grandir, ce qu'il va trouver dans la vie, c'est ça qu'il va faire. Amen. Et il n'aura pas ton temps. Quand tu vas dire mon fils, ma maison, mon fils, je suis malade. Oh, comme tu l'as provoqué même. Troisième avantage, s'il y a les soins spirituels, les enfants honorent le père et la mère. Alléluia. Voilà. Ils vont honorer le père et la mère. Mais s'il n'y a pas de soins spirituels, ils ne vont pas le faire. Amen. Quatrième, quand il y a les soins spirituels, donc l'éducation de Dieu, en un mot, les enfants gèrent bien le patrimoine familial et l'héritage familial. Acclame le Seigneur. Si tu apprends la crainte de Dieu à tes enfants, mère missionnaire, même si toi-même tu as un bien de ton vivant, ton enfant va t'aider à faire prospérer ce bien. Amen. Et aussi après toi, plus tard, ton enfant va permettre que ce bien-là soit bien conservé et multiplié, agrandi, développé. Mais si tu n'as pas fait ça, même de ton vivant, aujourd'hui les enfants tuent les mères. Hier j'ai vu sur le net, au Nigeria,
Un jeune homme qui a tué sa mère, sa propre mère, dans la maison. Et elle l'a découpé en morceaux. Et elle a mis son corps dans 3 valises. Je sais que quelqu'un a regardé ça ici. Tu as vu ça? Dans 3 valises qu'elle a cachées dans la maison. Vous voyez, l'enfant que sa mère a mis au monde, il a fait ça à sa mère. Amen. Il a fait ça à sa mère. Plié, découpé, placé dans des valises, bien fermées et caché dans la maison. Et il a mis un produit dessus pour ne pas que ça pourrisse. Caché. Pour ne pas que la police sache. Sa propre mère qu'il a mis au monde. Missionnaire, si tu ne veux pas apprendre les voies de Dieu à ton enfant, là, tu n'as rien fait. Hein? Et il détrompe-toi, tu n'as rien fait même. J'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, tu es fier, tu n'as rien fait. Au contraire, si tu n'as pas donné les soins spirituelles, là, tu n'as pas montré la voie de Dieu, là, au contraire, tes enfants, là, ce sont tes ennemis. Directement, ils vont te montrer quand ils vont grandir. Tu vas dire, ouais. Tu vas taper tes entrailles pour regretter. Certainement, tu ressentiras encore les douleurs d'enfantement, d'accouchement. Parce que ça va te faire mal. Tu ne vas pas croire. C'est pourquoi dès maintenant, alléluia, dès maintenant. Je sais que quand une femme apprend à son enfant une chose, ça passe. Dans mon village, il y a une femme qui a dit que son fils va être le plus grand danseur du village. Donc tous les jours, elle le place devant elle. Et puis elle chante. Il avait 1 an, elle chante. Et puis il danse. Comme ça jusqu'à il a grandi. Et il est devenu le plus grand danseur du village. C'est si. Amen. Apprenez la vie de Dieu, la vie de piété à vos enfants aujourd'hui. Et demain, cela vous sera profitable au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des enfants qui font tout pour que leur père, leur mère meurent vite, pour qu'ils prennent l'héritage. Ah, ils font, chez les marabouts, chez les occultistes, féticheurs, ils vont là-bas. Il faut tuer mon papa, il faut tuer ma maman. Voilà. C'est pour vite prendre l'héritage. Et vous voyez, le jour où il meurt net, allez, lui, il prend l'héritage. Il n'est pas le seul, hein, mais il prend l'héritage et puis il vend. Voilà. Et puis c'est la guerre dans la famille. Amen. Donc, si tu n'as pas donné la vie de Dieu, mais tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que tu es en train de faire, payer école, te sacrifier, faire ceci, cela, faire ceci, cela, faire ceci, cela, ça ne te sera pas avantageux. Donc, nourris spirituellement aussi tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, l'enfant Samuel dans la Bible a eu une vie et un avenir paisible et prospère. Pourquoi? Parce que sa mère, comment elle s'appelle? Sa mère, comment elle s'appelle? Anne. Voilà. Anne a prié pour la voir, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Anne l'a consacrée à Dieu. Amen. Consacrez vos enfants à Dieu par l'éducation spirituelle. Au nom de Jésus, Amen. On se tient debout, on va prier.